Et salut les matheux! Depuis le début de ta scolarité, tu as rencontré beaucoup de nombres, écrits sous différentes formes. Nous allons dans cette vidéo les regrouper en différentes familles. Ces familles sont organisées entre elles un peu comme des poupées russes. Mais si, tu sais, ces poupées de plus en plus petites qui rentrent les unes dans les autres. Eh bien, les familles de nombres, qu'on appelle en mathématiques les ensembles de nombres, c'est un peu pareil. Sauf que je vais plutôt les représenter sous forme de disques inclus les uns dans les autres. Commençons par le plus petit. C'est celui représentant l'ensemble des nombres entiers. Ceux-là, tu les connais, pas de problème. C'est ceux dont la partie décimale vaut 0 et que l'on utilise le plus régulièrement. Par exemple, 5, 137, 1856, etc. L'ensemble suivant est celui des nombres décimaux. Ce sont les nombres possédant un nombre de chiffres limité après la virgule, comme 0,9, 12,474, etc. Nous pouvons remarquer que les nombres entiers sont aussi des nombres décimaux. Par exemple, 12 peut s'écrire sous la forme 12,0 et sa partie décimale apparaît alors. Cela explique pourquoi le disque représentant les nombres entiers est à l'intérieur de celui représentant les nombres décimaux. Le suivant est l'ensemble des nombres rationnels. Ce sont les nombres pouvant s'écrire sous la forme d'une fraction, quotient de deux nombres entiers. La notation sous forme de fraction est très utilisée en mathématiques, et on la privilégie souvent à la notation décimale. Pour savoir dans quel disque se trouve une fraction, regardons ensemble trois possibilités. Si la fraction tombe juste, comme par exemple 24 tiers, nous avons 24 tiers égale 8, alors on place la fraction avec les nombres entiers. Si la fraction ne tombe pas juste, on peut la poser et distinguer alors deux cas de figure. Soit la division s'arrête, comme dans l'exemple ci-dessus, et la fraction se place alors avec les nombres décimaux, soit la fraction est infinie, et elle se place hors des deux petits disques. Enfin, le dernier disque représente tous les nombres que tu connais, que l'on appelle les nombres réels. Il existe, dans cet ensemble, des nombres qui ne peuvent pas s'écrire sous forme d'une fraction. On les appelle les nombres irrationnels. Pour l'instant, tu n'en connais qu'un, c'est pi. En effet, même si on utilise très souvent sa valeur approchée, 3,14, pi est en fait un nombre infini qui ne peut pas s'écrire sous forme d'une fraction. En réfléchissant un peu, tu dois peut-être penser à un type de nombre dont je n'ai pas parlé. Ceux que tu as déjà rencontrés sur la télé, pendant la météo, sur une vitrine de magasin, ou sur ta frise chronologique. Ce sont les nombres s'écrivant avec un signe moins devant eux. On les appelle les nombres négatifs, qui sont inférieurs à 0, au contraire de tous ceux que tu connaissais jusqu'à présent, qui étaient les nombres positifs, c'est-à-dire supérieurs à 0. Les nombres négatifs et positifs forment l'ensemble des nombres relatifs. En fait, pour chaque nombre positif, il existe un nombre négatif qui lui est associé. On les appelle des nombres opposés. Par exemple, 8 et moins 8 sont opposés. On peut aussi citer 13,4 et moins 13,4, moins 2 tiers et 2 tiers, et même pi et moins pi. Je n'irai pas plus loin sur les nombres négatifs, nous aurons l'occasion de les étudier plus en détail dans l'année. Finalement, dans chaque ensemble de nombres, il y a des nombres positifs et des nombres négatifs. Voilà, tu connais dorénavant les différents ensembles de nombres. Résume. Il y a les nombres entiers, les nombres décimaux, les nombres rationnels, et enfin les nombres réels, dans lesquels sont présents les nombres irrationnels. Afin de t'entraîner, je te propose le petit exercice suivant. Pour chacun des nombres donnés, coche les cases des ensembles auxquels il appartient. Mets la vidéo sur pause, le temps de faire l'exercice, et on se retrouve ensuite pour la correction.
Et voilà, cette vidéo est terminée. Merci beaucoup de l'avoir suivi. À bientôt les matheux.